Bonjour, je m'appelle Chanel et aujourd'hui je vais vous partager mon expérience en rapport avec le bac et le sabbat. L'histoire donc c'est que en 2019 j'ai passé mon bac et j'étais du coup en bac littéraire spécialité art plastique. L'art plastique étant un coefficient à peu près à 9, donc c'était vraiment un gros coefficient. Et du coup il fallait absolument que je puisse réussir cette matière. Le fait est que pour cette matière, il a fallu tourner un film avec ma classe et le film a été choisi d'être tourné le samedi. En sachant que je suis adventiste et que du coup, je décide délibérément de ne pas y aller parce que c'est important pour moi de pouvoir respecter la loi de Dieu ainsi que ses commandements, de respecter son sabbat. Donc je vais en parler avec ma prof d'art plastique et je lui explique qu'en fait je ne peux pas parce que je suis adventiste et que je respecte le sabbat de Dieu. Et puis elle me dit que en fait si tu rates une fois l'église, Dieu il va pas t'en vouloir. Elle m'a dit aussi si tu rates une fois l'église, le prêtre ou le pasteur, il va pas t'en vouloir non plus, c'est pas très grave, c'est une fois, t'iras la semaine d'après, mais en tout cas, il faut absolument que tu sois là pour ce samedi-là pour tourner le film avec la classe parce que c'est important pour toi au niveau de ton bac. Du coup, j'en ai parlé à mes parents et on a décidé vraiment de pouvoir mettre ça en prière et en parler aussi à l'église pour que l'église puisse prier avec nous, en tout cas avec ma famille et moi, et pour que Dieu puisse en fait tout simplement gérer ce problème en fait de bac et de sabbat. Donc les jours passent et on continue à prier et puis la prof revient me voir et puis elle me dit faut vraiment que tu sois là le samedi, c'est très important, t'as un rôle important, etc. T'en auras besoin pour le bac, tu peux pas rater ça, tu vas rater ta vie, si tu rates ton bac, ça va pas le faire, etc. Et plus je lui dis que je ne peux pas, du moins que je ne veux pas, parce que je peux le faire, mais je ne veux pas le faire, et plus elle continue en me disant il faut que tu. Le problème étant que je lui explique que non, ça va pas se faire comme ça. Donc le jour arrive et ce jour-là d'ailleurs je prêchais dans mon église et du coup je suis devant l'assemblée dans mon église et je leur explique tout simplement que voilà, aujourd'hui normalement j'aurais dû être à l'école pour passer pour tourner en tout cas un film pour mon bac, mais je suis devant vous parce que je respecte Dieu, je respecte ses commandements et je sais qu'il va gérer même si actuellement c'est un peu compliqué avec l'école. Donc les gens ont été très contents d'entendre ça. Ensuite du coup j'ai terminé la prédication et à la fin de la prédication et à la sortie de l'église, il y a un monsieur que j'avais jamais vu de toute ma vie qui est venu me voir et il m'a dit j'ai vraiment beaucoup apprécié ton témoignage. Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui et que tu aies respecté les commandements de Dieu. Voilà comment je m'appelle, voici mon nom, voici mon prénom, voici mon numéro de téléphone. Je connais la proviseure de ton lycée, donc va la voir et tu vas lui expliquer cette situation et tu viens de ma part. Donc j'étais super contente, je me suis dit ça va s'arranger, etc. Donc le lundi arrive, je vais voir la proviseure et je lui dis bonjour, je viens de la part de un tel. Et elle me dit oh là là comment il va, etc. machin. Je lui dis que du coup il va bien et elle me dit mais pourquoi il t'envoie. Donc je lui explique cette situation du samedi, du bac, etc. Elle me dit franchement je pense sincèrement que je ne peux rien faire pour toi mais je vais essayer de voir. Donc je me suis dit c'est pas grave, au moins j'y suis allée, de mon côté j'ai quand même prié, etc. Donc ensuite j'envoie un message à ce monsieur-là, je le remercie pour ce qu'il a fait, je le remercie, je lui ai dit un peu ce que la proviseure m'a répondu, mais je n'ai pas eu de réponse. Et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu de réponse d'ailleurs. Et ensuite du coup je continue à prier de mon côté, etc. Et puis les jours passent et juin arrive. Le bac, le vrai bac en tout cas arrive d'art plastique. Donc je passe l'écrit, ça se passe très bien. Et ensuite il faut passer à l'oral devant un jury. Il faut présenter ses œuvres, donc de la peinture, des dessins, etc. Et il fallait aussi que je puisse présenter ce film que je n'ai pas tourné. Donc je leur présente mes œuvres et ensuite ils me parlent de ce film. Donc je leur explique que j'ai été là durant l'année avec ma classe, qu'on a travaillé ça ensemble, mais que le jour du tournage, je n'ai pas pu le faire parce que je suis adventiste et que je respecte le sabbat, donc le samedi. Et du coup, je leur explique ça et ils l'ont très bien pris. Ils m'ont dit d'accord, y a pas de souci, ça te fait ça en moins, mais d'accord, il y a aucun souci. Donc c'était super. Moi, j'étais super contente et bien sûr d'un autre côté, ma famille priait, l'église priait, moi-même je priais. Et du coup, grâce à Dieu, j'ai eu une vraiment bonne note. Je sais plus entre 15 ou 16, mais en tout cas,
c'était une très bonne note en sachant que le jury n'a pas eu cette présentation du film avec ma participation à l'intérieur. Donc franchement, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de toujours faire confiance en Dieu, de toujours croire en lui, de toujours respecter ses sabbats. Surtout là, je sais que on va arriver au niveau du brevet, du bac, etc. C'est compliqué pour certains, c'est compliqué pour tout le monde d'ailleurs. Quand il faut savoir, est-ce que on respecte le sabbat, est-ce qu'on va à l'école, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on passe cet examen-là, à l'université aussi c'est pareil. Mais croyez en Dieu, il vous a dit qu'il a mis ce jour à part pour vous, donc respectez-le et Dieu fera toujours quelque chose de son côté pour vous aider. Donc voilà, ça c'était vraiment, cette expérience a été vraiment l'expérience qui m'a dit, ce Dieu en qui je crois, c'est vraiment mon Dieu, ce n'est pas que le Dieu de mes parents, ce n'est pas que le Dieu de l'église, ce n'est pas que le Dieu de ma famille, c'est vraiment mon Dieu à moi parce que il m'aide et je sais que j'ai envie de le servir et que je veux vraiment donner ma vie pour lui et respecter constamment ses commandements. Dieu est là et sa présence fait la différence.